Bonjour mes enfants, bonjour tout le monde. Ravi de vous retrouver une autre fois dans ce deuxième épisode du récapitulatif d'orthographe où on va voir ensemble deux autres notions très importantes pour tous les apprenants, notamment ceux de la sixième année primaire. Il s'agit premièrement des accents et deuxièmement des mots invariables. Donc en langue française, parmi les signes que peuvent porter les voyelles, il y a le tréma, il y a aussi les accents. Concernant les accents, le français comporte trois accents différents. Il y a l'accent aigu qui se place uniquement sur le E, l'accent grave qui se place sur le E, le A et le U, et enfin l'accent circonflexe qui se place sur toutes les voyelles, sauf le Y. Exemple des mots contenant des lettres avec accent aigu. On a téléphone, médecin, météo, été. D'autres exemples des mots contenant des lettres avec accent grave. Il y a mère très régulièrement, NIS. Alors si vous l'avez remarqué dans les mots mère régulièrement, NIS, on a mis l'accent grave sur le E parce qu'il est placé devant une syllabe se terminant par un E muet. Donc en général, quand on a une syllabe que se termine par un E muet, on met un accent grave sur le E. Pour les autres mots comme trait, alors là, il faut mémoriser leur orthographe afin de les écrire correctement. Passons aux exemples des mots contenant des lettres avec accent circonflexe, comme pâté, goutte, île, forêt et plutôt. Alors toutes les voyelles peuvent porter un accent circonflexe sauf le Y. En revanche, il faut faire attention les enfants pour les mots ou bien les voyelles placées devant une consonne double ou un X. Alors ces voyelles-là ne portent pas d'accent comme règle générale. Donc on ne met pas d'accent sur une voyelle suivie d'une consonne doublée ou d'un X, comme effroi, examen et exercice. Alors on prononce effroi, mais on n'écrit pas d'accent sur la lettre E parce qu'il est placé devant deux F. La même chose pour examen et exercice. Et regardez même exception, le mot exception, sur le premier E, on le prononce E, mais on ne met pas d'accent parce qu'il est placé devant X. Il y a bien sûr des exceptions comme la chasse et le châssis. Dans ces deux noms-là, il y a un accent circonflexe sur le A, même s'il est placé devant deux S. Alors il fait partie des exceptions. La même chose pour le verbe croître au subjonctif imparfait. Le verbe croître au subjonctif imparfait, on dit que je crusse. Et là, je mets un accent circonflexe sur le I. Bien sûr, dans la nouvelle orthographe, on ne met pas d'accent. Donc, les deux orthographes, dans les deux écritures sont correctes. D'accord? Alors, passons maintenant aux mots invariables. Bien sûr, les mots invariables ne changent jamais d'écriture et d'orthographe, quelle que soit la façon dont on les utilise. Alors, il faut apprendre leur orthographe par cœur. Et bien sûr, il existe 4 classes de mots invariables. Tout d'abord, il y a les adverbes. Et parmi les adverbes, comme on les a déjà vus dans la vidéo précédente, il y a des adverbes qui introduisent des compléments circonstanciels de ton, de lieu et de manière. Et parmi ces adverbes de circonstance, bien sûr, on distingue les adverbes de manière, comment, mieux, exemple, comment vas-tu. Même si je mets la phrase au pluriel, on va dire comment allez-vous. Alors, j'ai mis le verbe et le sujet au pluriel, alors que l'adverbe de manière est resté invariable. La même chose s'applique pour les adverbes de quantité et d'intensité. Mon voisin est très gentil. Si je mets la phrase au pluriel, je vais dire mes voisins sont très gentils. Alors je vais mettre tous les mots, le sujet au pluriel, le verbe va s'accorder avec le sujet, l'attribut du sujet c'est la même chose, alors que le mot très, l'adverbe très, reste invariable. Pour les adverbes du temps, elle emmène toujours ses enfants à l'école, toujours va rester aussi invariable. C'est la même chose pour les adverbes de lieu. Il est là-bas depuis quelques jours. Là-bas reste aussi invariable. Parmi les autres mots qui restent invariables, il y a les prépositions. Comme, après, avant, avec, dans, pendant, sous, etc. Exemple,
Nabil est parti chez son grand-père. Si je mets le sujet au pluriel, Nabil, par exemple, Nabil et sa sœur sont partis chez leur grand-père. Alors, j'ai mis tous les mots au pluriel, c'est-à-dire tous les mots se sont accordés, à part chez qui était resté invariable. Passons maintenant aux conjonctions. Pour les conjonctions, on peut distinguer entre deux sortes de conjonctions. Il y a les conjonctions de coordination et celles de subordination. Parmi les conjonctions de coordination, ils sont au nombre de 7. Mais où est encore Nicard? Voulez-vous du thé ou du café? Donc, où est une conjonction de coordination qui reste invariable. Il y a aussi les conjonctions de subordination. Exemple, quand Maïcha est malade, elle reste toujours sur son lit. Alors, comme est une conjonction de subordination qui reste aussi invariable, c'est-à-dire qu'elle ne change pas d'orthographe. Il y a aussi ce qu'on appelle les interjections, c'est-à-dire les mots qu'on jette comme ça brusquement dans un discours pour exprimer une sensation de douleur, de colère, de joie. Comme on dit aïe, oh, par exemple, aïe, tu m'as fait mal au doigt. Alors, aïe est une interjection qui reste invariable. Bien sûr, il y a d'autres mots invariables, à savoir les noms et les adjectifs qui se terminent par S, X ou Z au singulier, c'est-à-dire ils s'écrivent ainsi, même au pluriel. On parle ici des noms et des adjectifs qui se terminent par l'une de ces trois lettres, S, X ou Z. Ils restent invariables, c'est-à-dire ils s'écrivent de la même manière, même au pluriel. Exemple des noms, il y a un bois, un avis, un bras, un choix, etc. Donc, si vous l'avez remarqué, ces mots se terminent par S, X ou Z. On dit un bois au singulier, même si je mets le déterminant au pluriel, le nom va rester invariable. La même chose pour choix, un nom qui se termine par X. Et pour le mot né, un nez, des nez. La même règle s'applique pour les adjectifs se terminant par S ou X. Au masculin pluriel s'écrivent de la même manière. D'accord? Donc voilà pour les accents et les mots invariables. Et on se retrouve dans un nouvel épisode pour traiter ensemble la troisième et la dernière partie du récap d'orthographe. En attendant, je vous invite à effectuer les activités des pages 51, 52, 158 et 159 du français pratique. Donc je vous rappelle, afin de maîtriser les notions traitées dans cette vidéo, je vous invite à effectuer les activités des pages 51, 52, 151, plutôt 158 et 159 du français pratique 6e année primaire. Bon courage les enfants et à bientôt.